Un joueur de 6e division brésilienne convoqué à la CAN 2025. Le Cameroun convoque un joueur de 6e division pour la CAN. C'est un peu de partout qu'on voit ce message. J'ai envie de demander, et puis quoi? Et puis quoi? Nous avons vu des jeunes joueurs qui sont partis de notre petit championnat au Cameroun et Ligue 1 pour aller faire des merveilles de l'autre côté dans des compétitions, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit à la CAN. Même ces grands joueurs qui sont aujourd'hui adorés, idolâtrés, sont passés aussi par des petits niveaux pour arriver là. Moi je pense, c'est pas parce que celui-là joue en 6e division ou bien 4e, something like this, ce n'est pas pour ça qu'on va le juger. Laissons-le nous montrer ce qu'il sait faire au pied du mur. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas quelqu'un que le coach connaît très bien? La preuve, on nous fait d'ailleurs savoir que dans les U20, il a déjà eu à travailler avec le coach. Pourquoi le juger juste comme ça par le niveau du championnat où il est en train d'évoluer? Qu'est-ce qui nous dit que c'est toujours ceux-là qui sont dans des grands clubs qui maîtrisent tout? J'ai envie de dire que je suis parmi ceux-là qui épousent la thèse de devoir chercher ceux qui ont le Hemley, l'envie de gagner, l'envie de prouver pour les mettre sur le stade. Parce que là, ils peuvent nous apporter beaucoup de choses. Parce qu'ils ont soif, ils ont faim de montrer ce qu'ils savent faire. Par contre, nos grands joueurs qui sont dans les grands clubs, ils ont des comptes pleins, ils n'ont plus rien à prouver, ils savent entre guillemets que leur place est assurée, comme le président de l'Africa Foot disait il y a là un moment. Le président de l'Africa Foot avait bien vu, il disait que personne n'a sa place assurée. Ça c'était pour amener les gars à être plus compétitifs dans la tanière. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est plutôt des balades, les gars sont sûrs de personne ne donne de l'énergie sur le terrain pour pouvoir mériter sa place. Et ce qui se passe aujourd'hui, on ne gagne plus. Les amis, ne le jugeons pas comme ça, laissons-le, le sélectionneur sait ce qu'il a fait. En tout cas, parlant de sélectionneur, le voilà. Il est déjà sur place en train d'attendre ses poulains avec le coordonnateur des équipes nationales et le team manager des équipes nationales. Entre-temps, le messager titre « Combi fuit les problèmes ». Combi fuit des problèmes. Vous savez les amis, la réaction du MINSEP était tellement attendue. On attendait que le MINSEP réagisse après le limogeage par l'Africa Foot de Marc Brice, après le remplacement de Marc Brice, si on peut dire comme ça. Et là, le MINSEP a déjoué tous les pronostics. Il a déjoué tous les pronostics en validant l'équipe mise en place par l'Africa Foot. Et tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est juste que place au boulot. Marc Brice va maintenant aller signer ses contrats en Arabie et tout comme il avait prévu. Il a l'autoroute ouverte devant lui maintenant. L'autoroute est grandement ouverte, autant pour moi. Et voilà, nous devons juste maintenant nous concentrer sur la préparation de notre CAN. Entre-temps, c'est Che Malone qui est déjà très très content. Il est d'ailleurs célébré par ses coéquipiers pour son col pour la CAN 2025. Finissons avec Christian Bassogor qui est déjà là en train de faire ses préparatifs, en train de se mettre en condition pour la compétition. D'ici quelques jours, on aura déjà les premières images. Je dois rappeler que les équipes doivent être là au plus tard le 15, n'est-ce pas? Le 15 décembre, donc nous on n'a plus que 3-4 jours devant nous. Il y aura des équipes qui vont venir sans doute avant. Donc attendons, bientôt on aura les premières images. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager vite fait avec vous. On se retrouve dans un autre tour. D'ici à là, portez-vous bien les amis. Ciao.